Le PSG va tuer la carrière de Mbappé à cause d'une femme. Et pour découvrir pourquoi, regarde ça. Pardon. Pardon, mais j'en ai marre du PSG. Pourquoi? Hier encore, je regardais le match de demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Et quelle n'a pas été ma déception lorsque j'ai vu la défaite 1-0 du PSG contre le Borussia. Mais ce qui me fout la haine, c'est que je ne crois pas que les joueurs du Borussia Dortmund soient plus forts que ceux du PSG. Je ne crois pas que les joueurs du Borussia aient plus de talent que ceux du Paris Saint-Germain. Et ce qui m'énerve vraiment, c'est que lorsque je vois le Paris Saint-Germain jouer en Ligue des Champions, j'ai la sensation de voir des joueurs qui sont l'ombre d'eux-mêmes. J'ai le sentiment qu'ils sont fébriles, qu'ils n'ont pas la niaque, qu'ils n'ont pas l'envie. Je ne les reconnais pas. Mais il y a un côté où je me dis, c'est peut-être normal. Ils subissent une pression comme n'importe quel joueur qui jouerait dans la plus prestigieuse des compétitions. Mais les joueurs du Paris Saint-Germain sont victimes d'un autre élément. Ils sont victimes d'une femme. Cette femme, je l'ai également connue. Elle est belle. Elle est grecque. Et son prénom commence par un M. Son visage est beau, mais ses cheveux ont tendance à avoir une forme de serpent. Elle s'appelle Médousa. Elle est issue de la mythologie grecque. Et lorsque tu croises son regard, tu commences à te pétrifier, à te transformer en statue. Et t'es foutu. Et les joueurs du Paris Saint-Germain sont victimes de cette femme, Médousa. Je m'explique. Dans le premier œil de Médousa, on trouve la peur du ridicule. Cette peur trouve son origine dans tout le passif du Paris Saint-Germain. La remontada, les remontadas face au Barça, face à Manchester United, toutes ces fois où ils ont été ridicules aux yeux du monde. Et humainement, la peur du ridicule fait que on a peur de tenter, on a peur d'oser, on a peur de faire une faute qui va nous tourner en ridicule face aux yeux du monde. Mais la différence pour les joueurs du Paris Saint-Germain par rapport aux autres clubs, c'est que là, c'est toute la planète qui les attend en tournant. C'est toute la planète qui attend de les voir échouer pour se moquer d'eux. Se moquer du club des riches. Et dans le deuxième œil de Médousa, on retrouve la pression des attentes. L'attente élevée. On se moque du championnat national, on se moque de la Coupe de France. Le seul élément qui nous intéresse chaque année, c'est quoi? C'est la Ligue des Champions. Remporter cette Ligue des Champions, aller en finale et la porter au-dessus de notre tête. Et donc en réalité, lorsqu'un joueur ou un entraîneur rentre dans le club du Paris Saint-Germain, il est confronté au regard de cette femme, avec ses deux yeux, la pression de la peur du ridicule et la pression des attentes extrêmement élevées. Et le meilleur exemple pour illustrer les effets dévastateurs de Médousa, c'était cet homme. Pour moi, un homme qui m'a marqué au Paris Saint-Germain, c'était l'entraîneur Thomas Tuchel. Un homme rempli de talent. Et je me souviens que lorsqu'il avait quitté le Paris Saint-Germain, l'année d'après, directement, il avait remporté la Ligue des Champions avec un club qui, sur papier, était plus faible que le Paris Saint-Germain. Et c'est là que j'avais compris les effets dévastateurs de Médousa dans ces différents extraits. 210 minutes en une semaine pour un but de Neymar contre Saint-Etienne.
Et quoi? Justement. Et quoi? Justement. Et quoi? Qu'est-ce que Oui, on a toujours la chance. Vous pouvez écrire. Oui, pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. On cherche le négatif. Coach, défaite 5-1. Le LOSC, globalement, sur le match, en tout cas, a été un petit peu plus fort. Quels sont vos regrets après cette partie? Regret, c'est quoi? J'imagine qu'on va retenir sans doute pour le PSG que la victoire ce soir et pas forcément la performance. Ouais, vous avez dit on a besoin d'une victoire. Maintenant, on a une victoire. Sur les 4 offensifs, est-ce que ça vous fait réfléchir ce match sur la présence ou non des 4 joueurs offensifs que sont Icardi, Di Maria, Neymar et Mbappé? De réfléchir quoi? On a des déclarations de Kylian Mbappé qui a dit on a joué comme des débutants aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cette analyse? Non, c'est pas comme ça, c'est trop facile. J'ai l'impression que vous demandez toujours les mêmes choses. Et c'est toujours les mêmes questions. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire. Si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Ils ont donné tous. Donné la cœur, donné tous physiquement. Et je suis fatigué. De répondre toujours des attentes de vous comme ça. Fatigué. Voici la raison pour laquelle le PSG m'énerve. Parce que le PSG a introduit dans son groupe, au sein de son club, cette femme, Medusa, au regard qui te pétrifie. Parce que premièrement, on a peur de paraître ridicule aux yeux du monde. On vit sous le regard des autres. Et ça nous pétrifie. Et deuxièmement, on a des super attentes. Mais l'attente est tellement élevée, elle est tellement lourde qu'elle nous écrase. Et on n'arrive plus à bouger. Les effets dévastateurs de la méduse. Et en réalité, moi je vais pas mentir. J'ai également été victime de cette femme. J'avais parfois peur du ridicule, ce qui m'empêchait de faire des choses. Et en même temps, j'avais des attentes tellement élevées, mais elles me paraissaient tellement loin que je me disais « Je ne pense pas que je vais y arriver ». En réalité, je perdais confiance en moi. Mais il y a une scène de film qui m'a permis de couper la tête de Medusa. Et cette scène de film a complètement changé ma vision du monde. Et si tu la regardes jusqu'au bout, je te promets que ta vie changera à l'instant. Allez, Soc. Ça fait 3 heures qu'on marche, là. Là, on y est. Où ça? À ce qu'on est venu voir. Quoi, elle a vu? Là, près de ton pied. La fleur? Non, Baratine pas. la pierre. Cette pierre est particulièrement rare. Ça ne va pas? Ah, bordel, Soc. C'est ça ce que j'étais finalement prêt à voir? Bah, pendant la montée, t'étais excité. Tout allait bien. Oui, parce que je m'attendais à avoir une Tu as merveille. dit toi-même que tu bouillais d'impatience. Tu l'as dit toi-même. Ouais. Cette longue promenade t'a mis le sourire. Parce que pendant plus de 3 heures, je m'attendais à voir cette chose merveilleuse. Et maintenant? Il n'y a rien à part cette pierre. J'aurais peut-être dû te prévenir avant le départ. Mais bon... J'ignorais ce qu'on trouverait, Dan. Surprise. Dommage que tu aies perdu le sourire. Le voyage. Le voyage nous apporte le bonheur.
pas la destination. Elle est puissante. Cette scène de film est brutale. Parce qu'elle nous rappelle comment parfois, toi et moi, comme les joueurs du PSG, on peut s'oublier. On peut devenir l'ombre de nous-mêmes à cause d'attentes qui sont trop élevées, à cause de choses qui ne représentent pas le voyage, mais qui sont secondaires. Les deux yeux de Medusa, une somme de peur qui s'accumule, une somme d'attentes élevées qui s'accumule pour nous écraser et nous pétrifier, nous empêcher d'avancer. Alors que dans le fond, le vrai bonheur de ce monde, c'est quoi? C'est le voyage. C'est l'instant présent. C'est le processus. C'est se voir évoluer. C'est pas la destination finale qui compte. Non! C'est où est-ce que je suis aujourd'hui? Et comment je me prépare aujourd'hui pour vivre le plus intensément ma journée de demain? Pour goûter à ce bonheur, à l'instant T, et pas dans 1 an, pas dans 5 ans. Parce que rien ne dit que demain, je serai encore sur cette terre. Et tu vois, c'est ça le problème avec cette femme, Medusa. Elle nous ramène dans un futur lointain et nous dit « Oh, c'est ça que tu dois prendre !» Et on en oublie de vivre l'instant présent, là, maintenant. C'est pour ça que tu vois les joueurs du PSG qui sont sous pression constamment. Parce qu'ils ne vivent pas l'instant présent, non. Ils vivent l'instant de la finale de la Champions League. Ils sont là-bas, pas ici. Et en étant à moitié ici et à moitié là-bas, tu peux pas être à 100% de toi-même. Tu te divises. C'est pour ça qu'en réalité, le seul moyen pour remporter de vraies victoires, c'est d'accepter de partir au combat jour après jour. Et de goûter, de profiter de chaque opportunité que chaque journée nous donne. Et quand tu seras capable d'appliquer ça dans ta propre vie, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Maintenant, j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu me donnes ton opinion en commentaire. Que tu me dises si tu penses que le Paris Saint-Germain pourrait remporter la Ligue des Champions. Selon moi, c'est oui. Ils ont tous les ingrédients. Mais s'ils gardent la méduse au sein de leur club, ils n'y arriveront jamais. Maintenant, donne-moi ton opinion. Et j'ai hâte de te lire. Et en fonction de ce que tu auras écrit, eh bien peut-être que j'en ferai une nouvelle vidéo. Mais sur ce, avant de te quitter, si tu veux voir une autre vidéo sur Kylian Mbappé et sur comment l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait être une totale catastrophe, alors regarde cette vidéo-là.